on finit ensemble sur cette dimension des anges. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un monde invisible autour de nous. On vit avec une partie visible et une partie invisible autour de nous. Et dans ce monde invisible, il n'y a pas que des démons. Alléluia, merci Seigneur. Il y a même des chances, alors il y a des textes qui ne sont pas forcément formels et clairs, mais il y a des chances qu'il y ait plus d'anges que de démons en réalité. Et moi je pense même que une des possibilités, moi je pense que ça ne peut pas être formel sur ça, mais c'est qu'en tout cas il y a un texte d'Apocalypse qui dit qu'une sorte de le tiers des anges vont chuter avec le diable, dans une image de l'Apocalypse. Même si ce n'est pas toujours simple à interpréter, ça voudrait dire que si c'est un tiers des anges qui ont chuté, ça voudrait dire qu'il y a même 2 tiers qui n'ont pas chuté, donc ça veut dire le double d'anges que de démons. Donc ça veut dire que dans ce monde invisible, il ne faut pas croire qu'il est habité que de démons. Il est aussi habité au double d'anges. Et donc on va voir ensemble, voilà, c'est juste simple, vous m'interrompez aussi pareil, mais on va se tenir dans le timing, quelque chose que dit la parole de Dieu sur les anges. D'abord, qui sont-ils et leurs caractéristiques? Ce sont eux aussi des créatures de Dieu. Dans Colossiens 1,16, il est même écrit, alors vous avez le document sur les anges de Grudem, mais moi ce que je vous dis c'est autre chose, c'est un truc que j'ai travaillé moi tout seul, vous l'avez sur la plateforme Teams comme document de référence. Colossiens 1,16 dit qu'ils ont été créés dans le Fils, par le Fils et pour lui, c'est-à-dire Jésus est créateur des anges. Il y a un texte clair qui le dit de manière poétique, ils sont appelés, en tout cas dans les livres poétiques, dans Job par exemple, ils sont appelés fils de Dieu. C'est une appellation qu'ils ont également. Ce n'est pas le Fils unique. C'est pour ça que c'est intéressant l'expression Fils unique à propos de Jésus. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu créateur et il est Fils unique au sens qu'il est unique. Il est pas, il vient du monde des esprits puisqu'il est Dieu lui-même, qu'il est esprit avant d'être incarné. Mais il n'est pas comme les autres esprits qui sont ceux qui sont du côté de Dieu sont des anges appelés fils de Dieu. Ils sont forts, puissants, il y a plein de références sur ça. Tout ce qu'on disait du diable et des démons sur leur force, sur leur puissance, les autorités, les dominations, sont également vrais des anges finalement. Les démons sont des anges qui ont déchu, on l'a dit tout à l'heure, et donc ils ont gardé quelque chose de la force qu'ils avaient reçue par leur création, comme nous. Nous, êtres humains, notre chute nous a dévalorisés, mais on a gardé des choses de ce que Dieu avait fait de nous une créature merveilleuse. Et même un homme qui n'est pas converti, il a gardé quelque chose de l'image de Dieu en lui. Il a la pensée de l'éternité. Voyez. Et donc, quelque part, les démons sont des anges déchus. Ils ont gardé quelque chose de cette puissance. Et les anges, en tout cas, c'est clair, à plusieurs reprises dans les Écritures, sont appelés forts, puissants, supérieurs aux hommes en force et en puissance, saints, glorieux. Voilà, c'est des appellations données aux anges. Ils peuvent prendre une forme humaine ou être vus. Vous voyez, se donner à voir sous forme humaine. Dans l'Ancien Testament, on a plein d'apparitions d'anges et souvent ils sont décrits sous forme humaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un corps semblable aux hommes, mais ça veut dire que dans leur manière de se manifester, ils peuvent prendre une forme comme cela. Aux bergers de Bethléem, à Jacob dans Genèse 32, aux femmes au tombeau de Jésus, ils vont apparaître sous forme humaine. Il y a un texte de Jésus dans Matthieu chapitre 22, verset 30, qui dit clairement qu'il ne se marie pas et qu'il ne meurt pas. Voilà, hein, ils partagent, ils ne sont pas éternels au sens, c'est intéressant par rapport à Dieu, ils ne sont pas éternels au sens qu'ils ont toujours existé. Ils ont un début, mais ils n'ont pas de fin. Vous voyez, Dieu seul n'a ni début ni fin. Et les anges ont eu un début, ils ont été créés. Par contre, ils n'ont pas de fin, ils ne meurent pas. Et ils ne se marient pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se reproduire, ils existent. Voilà, ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas besoin de ce qui relève de la nature humaine, mais pas des anges, ça fait une différence avec eux. Ce qui n'empêche pas l'amour d'ailleurs, parce que nous, les êtres humains, on a l'impression que l'amour, c'est uniquement parce que voilà, on va se marier avec quelqu'un. Je crois qu'il y a plus d'amour entre les anges qu'il y en a entre les êtres humains. Hein. Oui, ils vivent les anges, ils ne sont pas déchus, c'est ceux qui sont près de Dieu, ils vivent de l'amour de Dieu, ils partagent ce qu'on avait dit sur la Trinité, cette communion d'amour que Dieu nous appelle à partager en Christ, ils la partagent eux, tout en restant fidèles tout le temps, sans l'obstacle du péché. Donc ils vivent dans le cadre d'amour de Dieu, et ils vivent un amour qui est beaucoup plus fort que celui que nous pouvons connaître avec un homme ou avec une femme sur la terre, celui de l'amour éternel, sans un corps, mais l'amour spirituel, en esprit, qui est peut-être difficile à percevoir pour nous dans notre nature humaine, mais qui est une réalité qu'on perçoit quand même
quand on s'est converti, quand on est en communion avec le Saint-Esprit, cet amour extraordinaire que Dieu déverse dans nos cœurs. Amen. Ils ont une grande connaissance sans être omniscients, hein, voilà. Comme nous, comme les démons, pareil. Il y a une grande connaissance, mais ils ne sont pas omniscients. Il y a une organisation avec des noms qui sont donnés aux anges dans la Bible. On a des archanges, en tout cas on a Michel ou Michael, qui est nommé archange. Il y a certains textes qui montrent qu'il y a des anges inférieurs à lui, donc il y a des anges et des archanges. Arché, d'ailleurs, en grec, ça veut dire ancien. Arché, c'est même plus qu'ancien. Arché, c'est du début. C'est les premiers, les plus anciens, ceux qui étaient là au début, vous voyez. Une forme d'ancienneté dans en tout cas, l'archange, arché, ça renvoie à cette idée-là, quoi. Hein. Ceux qui ont été créés les premiers, une forme d'ancienneté et de prestige, parce que aujourd'hui, on va dévaloriser ce qui est ancien, parce qu'on est dans le jeunisme, mais dans la Bible, ce qui est ancien, c'est prestigieux. Bon. Les archanges, en tout cas, on semble que ce soit la catégorie la supérieure des anges. Il y a des noms aussi qui sont donnés, les chérubins, qui sont très proches de Dieu, ou les séraphins, qui sont enflammés, en feu, et voilà, qui sont aussi très proches de Dieu. Les noms sont assez peu fréquents. Hein. Il y a Michel, Michael et Gabriel dans la Bible. Et c'est les deux seuls noms qu'on connaît d'anges qui ne sont pas d'anges déchus. Hein. Donc voilà, après il y a toutes sortes de traditions et de choses qui se disent, mais dans la Bible, au fond, c'est intéressant, sur ce domaine des anges, la Bible est sobre sur les noms. Vous voyez, il n'y en a que 2. Au détour de récit, on apprend. Et puis la hiérarchie n'est pas claire. C'est-à-dire, est-ce que les séraphins sont au-dessus des chérubins ou les chérubins au-dessus des séraphins? Eh bien, on ne sait pas. Si vous avez un pasteur qui vous dit c'est sûr, c'est comme ça, c'est que le gars, il s'est fait un délire et il prétend tout savoir, mais la vérité, c'est que dans la Bible, voilà, on voit qu'il y a une dimension hiérarchique, on voit qu'il y a des anges supérieurs à d'autres, mais on n'a pas le détail précis. Pourquoi on n'a pas le détail précis? Parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. Parce que ça ne nous regarde pas. Parce que ce n'est pas notre domaine. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir sur les anges, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir. Et c'est justement l'orgueil de certains hommes, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui veulent tout savoir et tout expliquer et tout dire, même ce qui n'est pas écrit, vous voyez, dans la Bible. Donc moi, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a une organisation, il y a des anges supérieurs et inférieurs, mais on n'en a pas le détail exact. Ils sont des myriades. Donc, c'est-à-dire des milliers de milliers, une multitude d'anges aussi, les questions dans Luc chapitre 2, verset 13. Leur demeure est au ciel, donc ils sont reliés au ciel. Il y a des textes, par exemple, Matthieu 22, 30, les anges au ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur activité? Alors, le texte clé sur l'activité des anges, c'est Hébreux chapitre 1, verset 14, qui dit que ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire au service des croyants. Voilà, leur activité, ils ont d'autres activités, on va en parler, mais principalement, c'est de servir Dieu en notre faveur. On les voit dans la Bible servir Jésus lorsqu'il est au désert, après la tentation avec le diable. Et ils assurent une protection. Hein, Psaume 91, il te gardera. Donc les anges sont là pour garder, pour protéger. On les voit protéger Élisée, Daniel, Jésus. Il y a des références, le document est sur Teams. Alors sur la question des anges gardiens, d'ailleurs, c'est abordé par le document sur les anges, c'est Grudem, hein, donc vous regarderez ce que Grudem en dit, mais c'est une question fréquente, donc j'en profite pour l'aborder, la question des anges gardiens. Il y a des textes auxquels on fait référence, par exemple Matthieu 18, 10, qui dit à propos des enfants ou des petits dans le texte, leurs anges ont accès à la face de Dieu. C'est ça l'idée du texte, c'est que leurs anges peuvent venir devant la face de Dieu. Mais comme le dit, je crois que c'est Grudem qui le dit, je le relisais cette semaine, il dit ça ne veut pas dire que chaque personne a un ange attitré. Mais ça veut dire que les anges qui se chargent de protéger les enfants ont accès à Dieu. Donc on en a fait toute une théorie, c'est-à-dire qu'on a individualisé en disant, tiens, est-ce qu'on a un ange gardien? Avec des choses même graves dans cette idée d'ange gardien, puisque pour certains, ici à l'église, moi régulièrement, il y a des gens qui viennent à l'église, je discute avec eux, ils me disent, et je parle avec mon ange gardien. Et ça, c'est très grave, c'est grave, parce que quand tu commences à parler à un esprit, autre que Dieu, tu ne sais pas si c'est un vrai ange. D'ailleurs, si c'est un vrai ange, à mon avis, il n'a pas envie de parler avec toi, il sert Dieu, ça lui suffit, c'est sa mission. Et puis tu peux te mettre à parler à un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu, mais plutôt un mauvais esprit qui va te jouer des tours. Hein. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière.
Donc, il ne faut surtout pas parler aux anges, enfin, on va en reparler. En tout cas, derrière cette idée d'ange gardien, c'est immiscer des pratiques et des choses qui sont contraires aux Écritures. Et donc, il faut se méfier de ça. Peut-être qu'il y a, en fait, plus qu'un ange derrière chaque croyant. Peut-être qu'on a plus qu'un seul ange pour nous garder. Amen. Dieu nous aime tellement que c'est des milliers d'anges qui tiennent au service des croyants pour ce qu'il veut, quand il veut. Il y a des textes aussi qui disent que les anges sont là dans l'Église lorsqu'on annonce l'Évangile, la parole de Dieu, qui sont témoins des réunions de l'Église. Et donc, bien sûr, il y a des anges autour de nous, peut-être en permanence, en tout cas quand on en a besoin, quand Dieu a envie de les envoyer pour protéger. Donc, il est question d'anges dans les Écritures pour libérer, pour encourager. À Gethsémanée, c'est intéressant, Jésus lui-même, dans son humanité, alors qu'il connaît l'angoisse et qu'il va passer par la croix, les évangiles parlent d'anges qui sont venus le fortifier. Il y a des anges qui sont présents surtout dans des révélations, des plans de Dieu. On les voit souvent à l'œuvre pour révéler dans l'Apocalypse, mais dans d'autres textes, dans les évangiles. Luc 1,11, par exemple, à Zacharie, un ange lui apparaît, mais bon, ça c'est fréquent dans les Écritures. Ils vont donner des instructions à Joseph, à Philippe, à Corneille. Il y a même des anges pour sanctionner Hérode, qui lui, dans Acte 12, 23, est orgueilleux. Et la sanction d'Hérode, c'est Dieu qui l'a fait, mais au moyen d'un ange. Certains anges ont péché, on en a parlé tout à l'heure, ont été précipités dans les abîmes de ténèbres et sont réservés pour le jugement. Donc ce sont des démons déjà enfermés, hein, mais d'autres sont encore en train d'essayer d'attaquer les croyants. Dans 1 Corinthiens 6, 3, il y a un texte très intéressant qui dit que nous jugerons les anges. Hein, et entre guillemets, les anges qui déchus, pas les anges, ceux qui sont fidèles à Dieu, il n'y a pas de jugement à émettre à leur égard. Hein. Mais quelque part, c'est aussi, ça fait partie des choses qu'on a partagées là sur les démons, mais je ne l'avais pas dit, c'est intéressant. Dimension, nous jugerons les anges, 1 Corinthiens 6, 3, c'est-à-dire Dieu nous associe à son règne et à cette position, il nous justifie pleinement. Il nous permettra à la fin non seulement de régner avec lui, mais justement dans son règne, ces dimensions de jugement des anges infidèles. Dans l'Apocalypse, c'est chapitre 22, versets 8 et 9, Jean est tellement impressionné, hein, c'est pour donner un exemple, Jean est tellement impressionné qu'il se prosterne devant l'ange qui lui a apparu. L'ange, quand on dit ils sont glorieux, ils sont puissants, Jean qui est un apôtre, qui connaît le Seigneur, vous voyez, c'est qui est meilleur que nous tous réunis. Quand il voit l'ange, il est tellement impressionné qu'il se prosterne. Et là, l'ange lui dit, oh, on adore Dieu seul. Et il le relève, il refuse la prosternation de Jean. Et donc, c'est clair, les anges ne doivent pas être adorés. Ils sont eux-mêmes des adorateurs de Dieu avec nous. Voilà. On ne doit pas les adorer, mais au contraire, ils adorent Dieu avec nous. Ils sont présents lors de nos rassemblements, par exemple dans Hébreux 12, 22. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 10, ils apprennent quelque chose de la sagesse divine lorsqu'on est réunis. 1 Pierre 1,12, ils admirent l'Évangile. Ils sont témoins de nos vies. Bon, il y a plein de références, je ne peux pas toutes vous les donner. Ils se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent. Hein. Il y a plus de joie dans le ciel. Les anges se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent. Ils sont témoins de nos vies, vous voyez. Hein. Les anges sont là, témoins. Bon. Ils recueillent les morts dans la foi, dans Luc 16, verset 22. Lorsque Lazare, le pauvre, qui aimait le Seigneur sûrement, il meurt, et ben il est pris, il est amené par les anges dans le sein d'Abraham. Voilà, ils sont recueillis, ceux qui sont là, dans la foi, qui meurent, ils sont recueillis par les anges. Au niveau de Jésus et des anges, je l'ai dit, Jésus a créé les anges, ils lui sont soumis. Donc 1 Pierre 3, 22 et Éphésiens 1, 21 montrent que les dominations, les autorités lui sont soumis. Ceux qui sont infidèles, il les soumet de force. Et puis ceux qui sont fidèles, ils lui sont soumis parce qu'il est, on l'a dit, hein, le Fils est Dieu. Le Père ordonne aux anges d'adorer le Fils. Dans Hébreux 1,6, Hébreux 1,6, je peux le lire, hein, je vous cite les références, je vais vite, mais quand de nouveau, c'est intéressant Hébreux 1,6, il introduit de nouveau. Le Fils est Dieu éternel, mais le texte dit quand il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, sûrement son incarnation. Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà. Dieu ordonne lui-même aux anges d'adorer le Fils. Et c'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 5.
Et c'est des choses qu'on partagera avec l'Église dans les mois à venir, mais l'Apocalypse commence par un message aux Églises et se poursuit par une vision du ciel. Dans cette vision du ciel, chapitre 4, c'est la gloire de Dieu, et chapitre 5, ben, c'est l'agneau qui arrive, qui est le seul à pouvoir ouvrir le livre. Et là, quand vous lisez le chapitre 5, vous voyez que les anges adorent l'agneau. Et donc, il participe bien à cette adoration, c'est clair. Dans sa vie, Jésus, on voit des anges à sa naissance, on voit des anges lors de la tentation au désert, et il est servi par les anges, son ministère tout entier s'accomplit avec l'assistance des anges. Il dira par exemple, je crois que c'est Nathanaël, si je me souviens bien, il lui dira, mais tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, hein, la vision de l'échelle qui existait sous Jacob. Avec Jacob, Jésus va reprendre cette image en disant, mais voilà, sous mon ministère, tu verras les anges monter et descendre. Donc il a bénéficié, Jésus, de l'assistance des anges pendant tout son ministère. À Gethsémanée, je l'ai dit, les anges vont venir le secourir à la résurrection. Les anges seront là pour annoncer la résurrection de Jésus aux femmes qui sont près du tombeau. Et dans les Actes des Apôtres, lorsque Jésus monte dans le ciel, les disciples, ils restent comme ça. Et puis les anges, ils disent, qu'est-ce que vous avez à regarder là? Il reviendra comme il est parti, et maintenant, voilà, allez. Et donc les anges vont aussi annoncer son retour. Il reviendra. Amen. Jésus, quand il reviendra justement, reviendra avec ses anges. Par exemple, Matthieu 25, versets 31-32, il revient avec ses anges, il y a d'autres textes, qui rassembleront les élus, qui sépareront les méchants en les jetant dans la fournaise ardente et qui ramèneront ceux qui ont aimé le Seigneur vers le Seigneur. Et il y a un texte, et je finis sur les anges, j'écoute vos questions, on va finir. Et il y a un texte qui dit même que Jésus, pour ceux qui ont cru en lui, c'est dans Luc chapitre 12, versets 8 et 9, tiens c'est intéressant, peut-être on peut le lire, je finis avec ça. Luc 12, versets 8 et 9. 12, versets 8 et 9. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et donc, c'est comme si Jésus va confesser, voilà, Élisée appartient au Seigneur, alléluia, Théodora appartient au Seigneur. Voilà, il va confesser, il nous confesse, nous on le confesse devant les hommes, et lui il nous confesse devant les anges. C'est écrit. Amen. Est-ce que sur les anges vous avez une question? Yes. Est-ce que c'est un blasphème d'appeler quelqu'un mon ange ou de dire tu es mon ange? Alors ça va dépendre des motivations et de la façon dont on le fait. Je pense que mon ange, ça peut être une appellation affectueuse dans un couple, avec des enfants, une tata, avec une nièce, un neveu qu'elle aime, vous voyez, ou dans une forte amitié. Ah, vraiment, mon ange, merci. Donc pour moi, là, c'est pas un blasphème, parce qu'il n'y a pas d'intention mauvaise là-dedans, tu vois, on n'est pas... Après, on voit chez les païens des choses comme ça qui ne sont pas graves, qui ne sont pas des blasphèmes en soi, hein, mais des fois, euh, c'est plus de... Moi, j'ai vu souvent des gens idolâtrer un être humain. Un homme idolâtrer sa femme, une femme idolâtrer son mari, mais des parents ne pas vivre pour Dieu, mais vivre pour leurs enfants. Ou des enfants idolâtrer leurs parents. C'est-à-dire, il faut honorer nos parents, mais les parents ne doivent pas devenir Dieu pour nous. Et donc là, il va y avoir, on va dire, ah, mais c'est un ange de Dieu pour moi, mais c'est autre chose que de l'affectif, tu vois, sympathique et acceptable. Mais ça, c'est Dieu qui sait les motivations. En tout cas, dire dans le langage courant, ou voilà, si tu fais quelque chose pour moi, je dis, tu es vraiment un ange pour moi. Et l'ange, au fond, c'est messager. Que veut dire le mot ange? Peut-être que je ne l'ai pas dit, j'aurais dû. Ange, ça veut dire messager. Donc voilà, tu es envoyé ou messager, les deux. Hein, au sens, tu es envoyé, mais pour apporter un message. Et donc, voilà, si tu as fait quelque chose, c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc, je te dirais, tu es comme un ange pour moi parce que c'est Dieu qui t'a envoyé en ma faveur. Voilà. Là, il n'y a pas de mal à ça. Ce qui compte, c'est de ne pas idolâtrer la personne. Des gens, ils croient, alors ça, c'est des croyances païennes, hein, mais il faut le dire, ça, c'est pas bon. Ils croient que quand on meurt, on devient un ange, et puis ils prient le mort en disant, mais c'est l'ange que tu vas m'envoyer pour m'aider. Non, ça, c'est grave. C'est grave. Voilà. Dans ce sens-là, là, il y a quelque chose de grave. Mais pas dans... voilà, Johnny, tu es vraiment un ange pour moi, merci. Ouais, c'est pas grave, c'est affectueux. Élisée.
Eh bien non. En fait, ils pourraient, mais ils ont décidé de ne pas le faire. C'est-à-dire que la chute des démons, des anges déchus, montre qu'eux aussi sont libres. Donc ils pourraient, théoriquement. Mais s'ils ne sont pas déchus, c'est que justement, ils ont décidé de ne pas désobéir. Ce qui est une force par rapport à nous, qui avons tous désobéi. Mais eux, ils ont pas, les anges n'ont jamais désobéi. Ils ont choisi de jamais désobéir. Pour nous, c'est incroyable, mais c'est vrai. Sinon, ce serait des démons. La chute, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, moi, en lisant la Bible, c'est que la chute, elle est irrémédiable pour les démons. Il n'y a pas de rédemption des démons, ça je l'ai dit plusieurs fois ici. C'est en cela que nous, on vit des choses que le monde des anges ne vit pas. Un ange, il a en plus de nous qu'il n'a jamais chuté, mais ce qu'il a en moins que nous, c'est qu'il n'a jamais été racheté, lui. Ce qu'il n'a jamais chuté. En fait, il ne sait pas ce que c'est que d'avoir chuté, que de se relever. Et c'est pour ça qu'il regarde l'Église. Waouh! Parce que les démons, ils ne se sont jamais relevés de leur chute. Mais les hommes, waouh! Vous êtes relevés de votre chute, vous, contrairement aux démons. Par la grâce de Dieu. Amen. Une autre question sur les anges? Oui. Oui. Oui, sur l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est dans tous les cas ce qu'on appelle des théophanies, c'est des apparitions de Dieu sous forme visible et souvent humaine, mais c'est aussi une préfiguration, pour moi les deux sont vrais, c'est aussi une préfiguration du Fils de Dieu, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel, c'est une apparition provisoire et qui prend une forme humaine mais qui n'est pas vraiment humaine. L'ange de l'Éternel, il apparaît et disparaît. Donc ce n'est qu'une préfiguration. Mais c'est une préfiguration intéressante, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très fort et qui, par exemple, dans l'islam ou dans d'autres philosophies, est impossible. Dieu est tellement transcendant, tellement loin des hommes, qu'il ne peut pas s'approcher si près des hommes et prendre une forme humaine. Tu vois, c'est quasi inconcevable. Et alors que déjà dans l'Ancien Testament, au travers de la figure de l'ange de l'Éternel, on a cette idée d'un Dieu qui est capable de se faire si proche, qui prend même une forme humaine. Et puis en Jésus, on découvre Jésus qui n'est pas un ange, qui est Dieu lui-même, mais qui s'incarne. Ce n'est pas une forme humaine, il est vrai homme, vrai Dieu, vrai homme, pleinement Dieu. Et donc oui, dans la figure de l'ange de l'Éternel, il y a à la fois des théophanies, une façon pour Dieu de se manifester de manière visible, mais aussi une préfiguration de l'incarnation de Jésus où Dieu a vraiment pris plus qu'une forme humaine, une nature humaine pleinement homme. Alors, on peut en discuter, hein, puisqu'il y a une question sur ça. Il y a une sorte de mode ça fait une vingtaine d'années à peu près, qui a touché les milieux évangéliques au travers de cette appellation les esprits territoriaux. Donc là, on est plutôt du côté des démons, à mon sens, hein, des anges déchus. Et il y a toute une théologie autour de ça. Et moi, ma position, c'est que ce n'est pas impossible qu'il y ait des anges qui dominent sur des territoires, puisque c'est ça l'idée. Par exemple, dans Daniel, on a bien l'ange de Perse, de Grèce, qui lutte avec Michaël, l'archange. Donc, c'est possible qu'il y ait des esprits qui règnent sur des territoires. Mais rien dans les Écritures nous appelle à aller à l'assaut de ces esprits, à les combattre par des prières directes ciblées sur eux. Ça, c'est une théologie qui s'est développée dans les milieux charismatiques indépendants, qui a pour vertu, après je vais dire ce qui est négatif, mais qui a pour vertu d'amener les gens à prier, à être offensifs dans l'évangélisation, puisque dans leur vision, ce n'est pas seulement de la prière, mais c'est aussi l'idée de gagner des territoires pour Jésus. Donc ça, c'est l'aspect positif, au sens d'évangéliser et de prier de manière active. Après, l'erreur, une des erreurs, c'est de croire que la clé de l'évangélisation,
c'est le fait, alors dans leur pratique, ils vont faire le tour. Par exemple, il dit, allez, Antibes, il y a un esprit territorial d'Antibes, et on va faire le tour, on va marcher, et on va lier l'esprit territorial d'Antibes, et on va croire que c'est la clé de l'évangélisation du coin. Or, dans la Bible, on ne voit jamais ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jean, ni l'apôtre Paul s'engager dans ce type de pratique. Alors, celui qui le fait, il le fait. Moi, je ne suis pas scandalisé par ça. Mais s'il passe sa vie à faire ça en croyant que c'est ça la clé, il est passé à côté des Écritures. Parce que la clé, bien sûr, c'est de prier pour les gens qui habitent là, mais il faut y aller, il faut aller leur parler. Il ne faut pas tourner en rond en croyant que c'est en chassant l'esprit territorial d'Antibes qu'on gagne Antibes. On gagne Antibes en témoignant aux habitants d'Antibes, en restant fidèles nous-mêmes à la parole de Dieu, hein, et en continuant à l'annoncer. Amen. Et on gagne selon la grâce et la puissance de Dieu qui se manifeste en nous, selon ce qu'il veut, le Seigneur. Amen. Oui, alors c'est un livre de l'Ancien Testament qui, à mon avis, préfigure justement cette victoire où on gagne la victoire avec patience, en comptant sur Dieu. C'est aussi une première étape, Jéricho. Il y a beaucoup de choses à dire sur Jéricho, mais c'est une première étape de la conquête du pays promis. C'est la seule muraille qui va tomber miraculeusement, hein. Toutes les autres, ils vont devoir les faire tomber avec des béliers, tu vois. Et donc il y a comme une grâce, c'est comme un message aussi pour dire, tu vas devoir te battre et tu vas gagner, et tu gagneras avec mon aide. Jéricho dit, au fond, la victoire ne vient pas de toi, elle vient de moi. Puis il y a les trompettes, qui font appel à Dieu. Donc moi, Jéricho, c'est vraiment c'est les miracles de Dieu, la puissance de Dieu qui te donne la victoire. Et toi, sois patient. Fais les choses comme je te le dis aussi. C'était une épreuve pour leur obéissance. Et d'ailleurs, dans toute la conquête du livre de Josué, ça c'est si un jour on étudie ici, peut-être Bruno nous le fera, hein, le livre de Josué, il y a cette dimension de comment tu remportes la victoire. Et une des grandes leçons, c'est que tu remportes la victoire en faisant comme Dieu te dit. Et Jéricho, Dieu dit, tu ne vas pas tout de suite l'attaquer, tu vas tourner autour. Donc une dimension de patience, mais aussi une dimension de faire ce que Dieu a dit. Ce n'était pas le mode d'attaque habituel. C'était plutôt, normalement, comment on attaquait une ville? Pendant qu'ils dorment, en cachette, on rentre dans la ville, on passe au-dessus des murs. Là, et tu tournes autour, tout le monde, ils sont prêts à se défendre. C'est pas comme ça qu'on conquiert une ville, mais c'était aussi une façon de dire, si tu fais comme je te dis, tu auras la victoire. Même si ça ne paraît pas être la méthode habituelle. Tu peux, tu peux. Moi, je ne suis pas contre qu'on prie pour la ville. Tout à fait, c'est ce que je disais. Voilà, c'est pas faux qu'il y ait c'est ce que j'ai dit. C'est pas faux qu'il peut y avoir des esprits qui règnent sur des territoires. C'est pas mauvais de prier pour une ville ou pour un territoire et de vouloir évangéliser, c'est même très bien. Mais croire que la clé de l'évangélisation se situe là, y passer sa vie, c'est-à-dire que les milieux charismatiques, ils ne parlent que de ça, ils ne vivent que pour ça. Ils font toute leur vie, et puis leur truc, c'est de dire, je vais trouver quel esprit territorial règne sur Antibes. Puis je vais faire une description de l'esprit qui règne sur Antibes. Et je vais attaquer chaque point de l'esprit qui règne sur Antibes. Alors, ils leur donnent un nom. C'est des trucs qui n'existent pas dans la Bible. Ils inventent des trucs, tu vois. Et tout à coup, ils se retrouvent dans un délire qui n'est plus du tout biblique et qui n'est pas ce que je crois que la parole de Dieu nous enseigne quand tu veux évangéliser. Voilà. De la parole de Dieu. Voilà, on invente des choses. Et ça se fait beaucoup dans les milieux charismatiques. Donc tu vois, ils vont dire Antibes, c'est Jézabel qui règne, et nous on combat Jézabel, et ils vont faire des descriptions, des images, des trucs. C'est des excès charismatiques, ça. Voilà. On est bon? On ferme nos yeux, on prie, on finit en priant. Seigneur, merci parce que tu étais là dans toute cette matinée avec nous. Merci pour ce monde invisible sur lequel tu nous informes. Et Seigneur, nous ne voulons pas être trompés par des mensonges du diable, mais nous voulons voir les choses clairement. Tu disposes en notre faveur de myriades d'anges. Tu es au-dessus de ce monde invisible et tu y règnes en majesté. Non seulement tu as vaincu les démons, mais tu disposes des anges en notre faveur. Seigneur, nous ne voulons pas leur parler, nous ne voulons pas leur rendre un culte, mais nous te disons merci parce que tu les utilises pour nous. Tes ressources sont immenses et à chaque fois que nous voyons les anges dans les Écritures, nous voyons à quel point tu es capable d'utiliser des choses qui nous échappent juste pour nous protéger, pour te révéler, pour nous faire du bien tout simplement. Merci Seigneur de nous garder dans une position d'équilibre face à ce monde invisible, ni de focaliser, de ne penser qu'à ça,
ni de l'ignorer et d'en être la victime. Au nom de Jésus, fais de nous des gens sobres, comme on l'a dit, sobres, veillants et victorieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.